Gabon d'abord ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité que les pays amis doivent respecter. Dixit, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, Union, Travail, Justice. Cela implique que les Gabonais ont décidé de nationaliser tout, y compris le domaine des églises et des mosquées. 2026, je commence les mosquées. On est d'abord dans les églises. Ça veut dire que nous, on veut voir clair dans ce business-là. C'est pas là, c'est un business. Nous, on veut voir clair. Combien rentre, combien sort, combien l'État touche. Il y a combien de Gabonais qui exercent dans ce secteur-là? Il y a combien des expatriés? Par conséquent, moi, Chocolat, j'ai décidé, en m'appuyant sur les propos du président de la République, Gabon d'abord ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité que les pays amis doivent accepter en respectant nos lois et nos règlements. Je demande à tous les pasteurs expatriés de libérer. Alors là, j'ai dit de libérer dans les plus brefs délais notre République, notre pays. Vous avez des âmes à sauver dans vos pays respectifs. Et je vais appeler Fly Gabon. Le commandant qui m'avait, la femme qui roule bien les avions de Fly Gabon, une femme, hein, elle m'a mis en première classe, elle m'a donné le repas avec le steward qui est brun là. Vraiment, vous allez, je vais vous appeler, ils vont vous ramasser quartier par quartier avec les petits avions là. On vous charge, on pas vous déposer dans vos pays. Premier pays concerné, la République démocratique du Congo, il y a plein de pasteurs zaïrois qui ont menti que Dieu les avait commissionnés pour venir sauver des Gabonais. Au final, c'était un mensonge. Ils doivent quitter ce pays dans les plus brefs délais. Vous allez quitter Kowi, tu quittes le Gabon. Oh non, non, tu quittes. Constant Moutamba a besoin de votre soutien. Vous devez aller là-bas, chez vous. Ce n'est pas de la xénophobie. Hein. Là, je parle du secteur des églises et tous les Africains sont d'accord. Voilà, quand on les chasse ici, ils arrivent chez vous là-bas, vous les brûlez aussi. Donc, je prends deuxième pays, Congo-Brazzaville. Les pasteurs du Congo-Brazzaville, veuillez libérer notre pays immédiatement, s'il vous plaît. Le petit junior Denis Bongo, il s'est marié, on ne vous a pas vu. Il avait besoin de votre soutien, on voulait vous voir au mariage coutumier. Il était avec Yacine Bongo, tout ça. Vraiment, des orphelins, ils ont perdu leur maman, leur papa. On avait besoin de ces pasteurs pour aller soutenir ces enfants-là. On ne vous a jamais vu. Donc, vous libérez les pasteurs du Congo-Brazzaville. Pardon, dans les plus brefs délais, vous libérez ce pays. Les pasteurs du Nigeria, il y a 230 millions au Nigeria, 230 millions de personnes qu'il faut sauver. Il y a au nord, c'est Boko Haram qui fait rage avec l'islam. Vous devez évangéliser ces musulmans-là pour qu'ils donnent leur vie à Christ. Et non venir piller les Gabonais à Port-Gentil. Non, vous libérez dans le domaine des églises. Quatrième, les Togolais. Le peuple togolais, moi, mes soutiens, ça va vous étonner, hein, je suis beaucoup soutenu par les Togolais. Même financièrement ici au Gabon, sont les Togolais qui me soutiennent, qui m'accompagnent, vraiment des gens nobles, qui ont construit ce pays, qui ont investi dans des domaines clés de notre économie. Donc un Togolais, c'est pas quelqu'un qui part faire les églises dans le pays où il arrive. Mais si vous voyez un Togolais arrive au Gabon, il y a un là, il s'appelle Akpabli. Akpabli, tu fermes ton église, sinon c'est moi-même qui vais venir fermer. On faisait la maçonnerie ensemble quand j'étais au lycée. Aujourd'hui, on me dit une église Akpabli. Tu ne peux pas avoir l'église Akpabli. Tu fermes ton église. C'est moi-même qui vais venir fermer ça Akpabli. Donc, Togolais, vous rentrez. Tu ne peux pas venir, tu fais la plomberie, tu es déjà fatigué. Oh, Fofo, on te voit déjà avec l'église. Ça, c'est quoi, c'est ça? Les Béninois, il n'y a aucun Béninois qui est pasteur. Ça ne peut pas exister, Mangong. Un Béninois ne peut pas être pasteur, c'est pas possible. Donc, tous les pasteurs béninois sont ipso facto faux. Parce que vous êtes l'un des peuples les plus traditionnalistes au monde. Même vos noms, ce sont les noms des divinités. Tu ne peux pas être pasteur. Donc, tous les Béninois, pasteurs, vous libérez immédiatement.
Les Maliens, bon, il n'y a pas, hein, il y avait un là, il a dit, oh, je suis pas, oh, j'ai dit dégage. Bon, les Maliens, il n'y a pas trop de Sénégalais. Donc, si j'ai oublié les nationalités, veuillez m'excuser, mais les nationalités que j'ai citées là, vous libérez. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un live sur ça. Vous devez libérer ce pays dans les plus brefs délais. On va compter nous-mêmes le nombre des pasteurs gabonais qui sont dans le business. Et on va faire un bilan de ce business-là. Ils doivent fermer, ils doivent aussi mettre les clés sous le paillasson. Fermé. Ne blaguez pas avec le général là. Hein, le général. Il est en train de suivre le dialogue, les recommandations du dialogue national. Je vous dis, hein. Moi, j'ai lu ça. Il est en train de suivre les recommandations du dialogue national. Hein? Il est à l'écoute de son peuple. Beaucoup de choses vont changer dans ce pays. Et je vous dis, les lois vont se durcir. Et c'est comme ça que ça doit se faire désormais dans cette république. Donc, nous aurons live tout à l'heure sur la question les nationalités qui doivent libérer. Fly Gabon, tu apprêtes déjà les sièges, tout, on les charge. Celui qui boude, on le jette voilà, à la frontière de son pays, on revient avec notre avion. Tout est terminé, tout est clair. Gabon d'abord ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité que les pays amis doivent respecter. Dixit, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, Union, Travail, Justice. Cela implique que les Gabonais ont décidé de nationaliser tout, y compris le domaine des églises et des mosquées. 2026, je commence les mosquées. On est d'abord dans les églises. Ça veut dire que nous, on veut voir clair dans ce business-là. C'est pas là, c'est un business. Nous, on veut voir clair. Combien rentre, combien sort, combien l'État touche. Il y a combien de Gabonais qui exercent dans ce secteur-là? Il y a combien des expatriés? Par conséquent, moi, Chocolat, j'ai décidé, en m'appuyant sur les propos du président de la République, Gabon d'abord ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité que les pays amis doivent accepter en respectant nos lois et nos règlements. Je demande à tous les pasteurs expatriés de libérer. Alors là, j'ai dit de libérer dans les plus brefs délais notre République, notre pays. Vous avez des âmes à sauver dans vos pays respectifs. Et je vais appeler Fly Gabon. Le commandant qui m'avait, la femme qui roule bien les avions de Fly Gabon, une femme, hein, elle m'a mis en première classe, elle m'a donné le repas avec le steward qui est brun là. Vraiment, vous allez, je vais vous appeler, ils vont vous ramasser quartier par quartier avec les petits avions là. On vous charge, on pas vous déposer dans vos pays. Premier pays concerné, la République démocratique du Congo, il y a plein de pasteurs zaïrois qui ont menti que Dieu les avait commissionnés pour venir sauver des Gabonais. Au final, c'était un mensonge. Ils doivent quitter ce pays dans les plus brefs délais. Vous allez quitter au Koweït, tu quittes le Gabon. Oh non, non, tu quittes. Constant Moutamba a besoin de votre soutien. Vous devez aller là-bas, chez vous. Ce n'est pas de la xénophobie. Hein. Là, je parle du secteur des églises et tous les Africains sont d'accord. Voilà, quand on les chasse ici, ils arrivent chez vous là-bas, vous les brûlez aussi. Donc, je prends deuxième pays, Congo-Brazzaville. Les pasteurs du Congo-Brazzaville, veuillez libérer notre pays immédiatement, s'il vous plaît. Le petit junior Denis Bongo, il s'est marié, on ne vous a pas vu. Il avait besoin de votre soutien, on voulait vous voir au mariage coutumier. Il était avec Yacine Bongo, tout ça. Vraiment, des orphelins, ils ont perdu leur maman, leur papa. On avait besoin de ces pasteurs pour aller soutenir ces enfants-là. On ne vous a jamais vu. Donc, vous libérez les pasteurs du Congo-Brazzaville. Pardon, dans les plus brefs délais, vous libérez ce pays. Les pasteurs du Nigeria, il y a 230 millions au Nigeria, 230 millions de personnes qu'il faut sauver. Il y a au nord, c'est Boko Haram qui fait rage avec l'islam. Vous devez évangéliser ces musulmans-là pour qu'ils donnent leur vie à Christ. Et non venir piller les Gabonais à Port-Gentil. Non, vous libérez dans le domaine des églises. Quatrième, les Togolais. Le peuple togolais, moi, mes soutiens, ça va vous étonner, hein, je suis beaucoup soutenu par les Togolais. Même financièrement ici au Gabon, sont les Togolais qui me soutiennent, qui m'accompagnent, vraiment des gens nobles, qui ont construit ce pays, qui ont investi dans des domaines clés de notre économie.
Donc un Togolais, c'est pas quelqu'un qui part faire les églises dans le pays où il arrive. Mais si vous voyez un Togolais arrive au Gabon, il y a un là, la liste s'appelle Akpabli. Akpabli, tu fermes ton église, sinon c'est moi-même qui vais venir fermer. On faisait la maçonnerie ensemble quand j'étais au lycée. Aujourd'hui, on me dit une église Akpabli. Tu ne peux pas avoir l'église Akpabli. Tu fermes ton église. C'est moi-même qui vais venir fermer ça Akpabli. Donc, le Togolais, vous rentrez. Tu ne peux pas venir, tu fais la plomberie, tu es déjà fatigué. Oh, Fofo, on te voit déjà avec l'église. Ça, c'est quoi, c'est ça? Les Béninois, il n'y a aucun Béninois qui est pasteur. Ça ne peut pas exister, Mangong. Un Béninois ne peut pas être pasteur, c'est pas possible. Donc, tous les pasteurs béninois sont ipso facto faux. Parce que vous êtes l'un des peuples les plus traditionnalistes au monde. Même vos noms, ce sont les noms des divinités. Tu ne peux pas être pasteur. Donc, tous les Béninois, pasteurs, vous libérez immédiatement. Et les Maliens, bon, il n'y a pas, il y avait un là, il a dit, oh, je suis pas, oh, j'ai dit dégage. Bon, les Maliens, il n'y a pas tout le Sénégalais. Donc, si j'ai oublié les nationalités, veuillez m'excuser. Mais les nationalités que j'ai citées là, vous libérez. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un live sur ça. Vous devez libérer ce pays dans les plus brefs délais. On va compter nous-mêmes le nombre des pasteurs gabonais qui sont dans le business. Et on va faire un bilan de ce business-là. Ils doivent fermer, ils doivent aussi mettre les clés sous le paillasson. Fermer. Ne blaguez pas avec le général là. Hein, le général. Il est en train de suivre le dialogue, les recommandations du dialogue national. Je vous dis, hein. Moi, j'ai lu ça. Il est en train de suivre les recommandations du dialogue national. Hein, il est à l'écoute de son peuple. Beaucoup de choses vont changer dans ce pays. Et je vous dis, les lois vont se durcir. Et c'est comme ça que ça doit se faire désormais dans cette république. Donc nous aurons live tout à l'heure sur la question les nationalités qui doivent libérer. Fly Gabon, tu apprêtes déjà les sièges, tout, on les charge. Celui qui boude, on le jette voilà, à la frontière de son pays, on revient avec notre avion. Tout est terminé, tout est clair. Gabon d'abord ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité que les pays amis doivent respecter. Dixit, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, Union, Travail, Justice. Cela implique que les Gabonais ont décidé de nationaliser tout, y compris le domaine des églises et des mosquées. 2026, je commence les mosquées. On est d'abord dans les églises. Ça veut dire que nous, on veut voir clair dans ce business-là. C'est pas là, c'est un business. Nous, on veut voir clair. Combien rentre, combien sort, combien l'État touche. Il y a combien de Gabonais qui exercent dans ce secteur-là? Il y a combien des expatriés? Par conséquent, moi, Chocolat, j'ai décidé, en m'appuyant sur les propos du président de la République, Gabon d'abord ne doit pas être un simple slogan, mais une réalité que les pays amis doivent accepter en respectant nos lois et nos règlements. Je demande à tous les pasteurs expatriés de libérer. Alors là, j'ai dit de libérer dans les plus brefs délais notre République, notre pays. Vous avez des âmes à sauver dans vos pays respectifs. Et je vais appeler Fly Gabon. Le commandant qui m'avait, la femme qui roule bien les avions de Fly Gabon, une femme, hein, elle m'a mis en première classe, elle m'a donné le repas avec le steward qui est brun là. Vraiment, vous allez, je vais vous appeler, ils vont vous ramasser quartier par quartier avec les petits avions là. On vous charge, on pas vous déposer dans vos pays. Premier pays concerné, la République démocratique du Congo, il y a plein de pasteurs zaïrois qui ont menti que Dieu les avait commissionnés pour venir sauver des Gabonais. Au final, c'était un mensonge. Ils doivent quitter ce pays dans les plus brefs délais. Vous allez quitter au Koweït, tu quittes le Gabon. Oh non, non, tu quittes. Constant Moutamba a besoin de votre soutien. Vous devez aller là-bas, chez vous. Ce n'est pas de la xénophobie. Hein. Là, je parle du secteur, les églises et tous les Africains sont d'accord. Voilà, quand on les chasse ici, ils arrivent chez vous là-bas, vous les brûlez aussi. Donc, je prends deuxième pays, Congo-Brazzaville. Les pasteurs du Congo-Brazzaville, veuillez libérer notre pays immédiatement, s'il vous plaît. Le petit junior Denis Bongo, il s'est marié, on ne vous a pas vu.
Il avait besoin de votre soutien. On voulait vous voir au mariage coutumier. Il était avec Yacine Bongo, tout ça. Vraiment, des orphelins, ils ont perdu leur maman, leur papa. On avait besoin de ces pasteurs pour aller soutenir ces enfants-là. On ne vous a jamais vu. Donc, vous libérez les pasteurs du Congo-Brazzaville. Pardon, dans les plus brefs délais, vous libérez ce pays. Les pasteurs du Nigeria, il y a 230 millions au Nigeria, 230 millions de personnes qu'il faut sauver. Il y a au nord, c'est Boko Haram qui fait rage avec l'islam. Vous devez évangéliser ces musulmans-là pour qu'ils donnent leur vie à Christ. Et non venir piller les Gabonais à Port-Gentil. Non, vous libérez dans le domaine des églises. Quatrième, les Togolais. Le peuple togolais, moi, mes soutiens, ça va vous étonner, hein, je suis beaucoup soutenu par les Togolais. Même financièrement ici au Gabon, sont les Togolais qui me soutiennent, qui m'accompagnent, vraiment des gens nobles, qui ont construit ce pays, qui ont investi dans des domaines clés de notre économie. Donc un Togolais, c'est pas quelqu'un qui part faire les églises dans le pays où il arrive. Mais si vous voyez un Togolais arrive au Gabon, il y a un là, la liste s'appelle Akpabli. Akpabli, tu fermes ton église, sinon c'est moi-même qui vais venir fermer. On faisait la maçonnerie ensemble, quand j'étais au lycée. Aujourd'hui, on me dit, il y a une église à Akpabli. Tu ne peux pas voir l'église à Akpabli. Tu fermes ton église. C'est moi-même qui vais venir fermer ça, Akpabli. Donc, le Togolais, vous rentrez. Tu ne peux pas venir, tu fais la plomberie. Tu es déjà fatigué. Oh, Fofo, on te voit déjà avec l'église. Ça, c'est quoi, c'est ça? Les Béninois, il n'y a aucun Béninois qui est pasteur. Ça ne peut pas exister, Mangong. Un Béninois ne peut pas être pasteur. C'est pas possible. Donc, tous les pasteurs béninois sont ipso facto faux. Parce que vous êtes l'un des peuples les plus traditionnalistes au monde. Même vos noms, ce sont les noms des divinités. Tu ne peux pas être pasteur. Donc, tous les Béninois, pasteurs, vous libérez immédiatement. Et les Maliens, bon, il n'y a pas, hein, il y avait un là, il a dit, oh, je suis pas, oh, j'ai dit dégage. Bon, les Maliens, il n'y a pas tout le Sénégalais. Donc, si j'ai oublié les nationalités, veuillez m'excuser. Mais les nationalités que j'ai citées là, vous libérez. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un live sur ça. Vous devez libérer ce pays dans les plus brefs délais. On va compter nous-mêmes le nombre des pasteurs gabonais qui sont dans le business. Et on va faire un bilan de ce business-là. Ils doivent fermer, ils doivent aussi mettre les clés sous le paillasson. Fermer. Ne blaguez pas avec le général là. Hein, le général. Il est en train de suivre le dialogue, les recommandations du dialogue national. Je vous dis, hein. Moi, j'ai lu ça. Il est en train de suivre les recommandations du dialogue national. Hein? Il est à l'écoute de son peuple. Beaucoup de choses vont changer dans ce pays. Et je vous dis, les lois vont se durcir. Et c'est comme ça que ça doit se faire désormais dans cette république. Donc nous aurons live tout à l'heure sur la question les nationalités qui doivent libérer. Fly Gabon, tu apprêtes déjà les sièges, tout, on les charge. Celui qui boude, on le jette voilà, à la frontière de son pays, on revient avec notre avion. Tout est terminé, tout est clair.